Coucou les amis, voilà bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo par manque de temps parce que et aussi parce que je suis assez fatiguée, enfin en ce moment en tout cas, et je crois que ça touche beaucoup de gens. Donc je vous en toucherai un mot tout à l'heure pour en connaître plus ou moins les causes qui nous dépassent, de manière à être plus dans l'accueil de cette fatigue et donc de faire avec, on va dire. Voilà. Donc, beaucoup de créativité, beaucoup de salons pour moi. Pour celles qui me suivent, eh ben, vous devez le voir sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Des ateliers aussi que je fais en pleine nature chez moi et qui se remplissent. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. J'ai deux dates à venir là, et après on reprendra ça à l'automne. Euh, cette fatigue, qu'en est-il? Eh bien, cette fatigue, on va dire une fatigue anormale. Une fatigue anormale, peut-être aussi des problèmes de sommeil, des douleurs. Moi, c'est vraiment mon cas, surtout au réveil. Alors que normalement, je suis tranquille de ce côté-là. C'est réglé. Et, euh, et aussi de l'appétit, plus de faim, voilà. Donc, je suis une fan des dattes de chocolat et je fais des repas un peu plus euh, pas copieux parce que voilà, c'est pas copieux. Je sais pas manger copieux moi, mais en attendant, c'est top pour moi parce que j'ai encore quelques kilos à reprendre que j'avais perdu avant Noël, donc c'est bien pour moi. Et donc là, l'univers m'a envoyé des vidéos où j'ai eu les réponses à cette problématique, qui est que Gaïa, de deux sources différentes, hein, euh, qui est que notre bonne vieille Terre Gaïa pulse des vibrations à un niveau très élevé, quasiment presque inégalé, on pourrait dire, de notre vie de terrienne, hein, de terrestre, de terrien, donc à savoir peut-être depuis des centaines d'années, j'en sais rien, mais un niveau tout à fait anormalement haut qui fait que on est poussé au cul euh, pour s'adapter. Euh, on est poussé dans nos retranchements pour évoluer, pour grandir, pour s'élever, hein. De toute façon, si les vibrations s'élèvent, c'est qu'on a à s'élever. Alors, même si c'est le cas de la plupart de ceux et celles qui regardent cette vidéo, bien évidemment, c'est très puissant. Voilà, c'est très puissant. Donc, nos cellules doivent vraiment s'adapter. Tout notre corps, notre physiologie doit s'adapter. Et on va devoir s'adapter, puisqu'apparemment, cette poussée de vibration n'est pas prête de s'arrêter. Donc voilà, accueillons et adaptons-nous, et de manière eh bien, à mieux le vivre, en tout cas en conscience. Alors, pour ce jour de la venue de l'Esprit Saint sur Terre, la venue de la lumière, la venue de cette conscience de la vérité en soi, de la vérité de qui je suis, de qu'est-ce que je suis venu faire ici, et de la vérité de vraiment utiliser sa pétzole pour regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe quand je suis bousculée, quelles sont encore les blessures d'âme, les blessures d'ego, les blessures physiques aussi à aller guérir, quoi, à aller peaufiner, chouchouter et guérir. Euh, pour moi, c'est ça l'Esprit Saint, c'est évidemment ce troisième œil énorme qui nous est donné, et qu'il faut bien sûr s'approprier, se réapproprier et purifier, et s'y connecter vraiment puissamment, parce que c'est une lampe. Alors là, on n'est plus dans la pétzale, hein, c'est une lampe phare. C'est une lampe phare, et si vous saviez comme ça me parle, ce que je suis en train de dire, parce que voilà, c'est une des illustrations de mon futur oracle.
Et donc ce phare qui nous permet d'y voir clair, de nous éclairer et d'éclairer les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et moi, je vois qu'en ce moment, mon troisième œil fonctionne vachement bien. Par exemple, toute la semaine dernière, en connexion avec une amie qui m'a envoyé un colis, qui m'en parlait beaucoup, qui était très excitée à l'idée de ce que je l'ouvre. Et j'ai visualisé des papillons qui sortaient d'une boîte pendant plusieurs fois, enfin tous les jours dans la semaine. Et le jour J, donc vendredi 26 mai, effectivement, dans ce que contenait ce colis, il y avait une boîte décorée personnellement, à mon intention, bien évidemment. Une boîte à vœux, super, et, euh, et avec à l'intérieur une carte avec, je ne sais pas, une multitude de papillons dessinés sur cette carte. J'ai dit, ok, je comprends mieux, c'est quoi cette vision que j'ai eue. Et ensuite, ben, quand j'ai eu, j'ai célébré ça en famille, j'ai eu deux courriers de mes deux petites filles qui savent lire et écrire, donc qui ont 8 et 10 ans, qui habitent à 800 mètres, à 800 km l'une de l'autre, et qui ont toutes les deux choisi d'y mettre des papillons. J'ai eu ma sœur m'a offert un magnifique pot enfin des lys en pot qui ressemblent vraiment voilà, qui ont exactement la symbolique du papillon dans les roses et les blancs. Elle est superbe, ils sont superbes. Une de mes nièces avec qui m'a envoyé une petite vidéo aussi et qui à un moment me dit je suis un papillon de lumière, Tati, et qui me montre ses deux pinces dans les cheveux qui étaient des papillons. Et pour finaliser sur le gâteau, deux ailes, voilà, c'était pas un papillon, mais c'était trois ailes, dont deux comme ça, qui étaient comme ça, et en fait, qui forment un papillon. Donc je vais rester sur ce symbole magnifique de la légèreté, de l'élévation d'âme, et aussi de la transformation assimilée, je dirais, hein, qu'est le papillon. Voilà. Euh, et qui peut être aussi vraiment relié à l'énergie des fées. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Euh, et, euh, et bien j'ai aussi eu en cadeau un oracle, donc dans cette boîte magique qui m'est arrivée. Et j'ai donc envie de vous faire un tirage pour cet Esprit Saint en ce lundi de Pentecôte avec trois oracles. Bien sûr, il y aura le mien. Je ne peux pas y couper. Vous l'adorez. C'est pour vous que je le fais. C'est pas pour moi. Vous vous en doutez. C'est pas du tout mon ego. Et, euh, et donc, je vais utiliser deux autres oracles. Un qui s'appelle l'oracle de la chamane de Elysia Hort. Voilà, avec qui j'avais fait un échange sur un site, sur un salon il y a très longtemps, au début que j'éditais mon oracle, qui est super et que j'utilise pas mal en ce moment. Et, euh, et voilà, bah, on va commencer par celui-là. Et ensuite, on utilisera l'oracle de l'Agartha que j'ai reçu, voilà, de Lulumineuse. Eh ben allez, on va faire avec l'oracle de la chamane. Un message pour cette Pentecôte, pour toi, pour moi, pour nous, euh, pour, euh, pour nous les merveilleuses personnes que nous sommes, reliées à notre cœur, reliées à notre corps, à notre âme et à notre Esprit Saint, donc à notre troisième œil, hein, parce que c'est ça la grande symbolique de l'Esprit Saint, c'est y voir clair, y voir loin, euh, et, et voir le vrai en fait, hein, derrière tout ce qui peut paraître, derrière les rideaux, derrière les voiles, voilà, c'est celle-ci, et elle s'appelle Connexion. Elle est sublime, et c'est rigolo parce que quand j'ai tiré de cet oracle, de cette Elysia Hort sur son stand, c'est la carte que j'ai sortie pour la première fois. Donc c'est la carte Connexion. Je vous laisse admirer et faire un peu de mise au point peut-être. Voilà. Connexion, connexion
à la terre et connexion à l'intra-terre, hein, même on pourrait dire. Hein. Et donc avec l'Agartha, c'est juste énorme parce que l'Agartha, c'est ce que ça symbolise. Hein. Enfin, c'est ce que ça signifie. L'Agartha, c'est euh, l'habitat du centre de la Terre pour des êtres de lumière. Voilà, donc là, on voit bien que ce visage, il est à l'intérieur de la Terre, quoi, sous le sol. Et c'est juste magnifique. Je vais regarder peut-être les mots-clés numéro 22. Moi, ça me parle beaucoup. Je vais regarder la numéro 22 pour vous donner les mots-clés, c'est-à-dire énergie universelle, pensée positive, connexion, le tout, taux vibratoire. Alors, la physique quantique redécouvre aujourd'hui ce que les grandes traditions spirituelles ont toujours enseigné, l'illusion de la matière et de la séparation, qu'au-delà des apparences, tout est en réalité énergie, mouvement et vibration, et qu'il existe un grand champ d'énergie reliant tous les éléments de l'univers. Nous sommes énergie, tous reliés et connectés dans, par et avec ce grand champ d'énergie universelle. Nous ne faisons qu'un. Ok, je ne vais pas tout lire, ça serait un peu long. Il est urgent de prendre conscience de votre connexion inconsciente avec ce qui vibre sur la même fréquence que vous et de ne pas laisser votre taux vibratoire diminuer. Pour cela, vous pouvez pratiquer le yoga, la méditation, le massage, la danse. Riez, baladez-vous, faites ce que vous aimez et pensez positivement. Vous pourriez alors émettre facilement des pensées positives et vivre vos rêves. Vous êtes le créateur de votre vie. On est d'accord. Allez, Agartha. Que nous dit Agartha? Voyez, une magnifique étoile sur fond bleu nuit. Ah, bah, elle a sauté. Alors, c'est rigolo parce que je n'en ai encore tiré que 3 de cet oracle de cartes. 3 cartes, hein, le jour où je l'ai reçu, bien sûr, mon jour à Nif. Et bah voilà, celle qui vient de sauter fait partie de celles qui m'ont été adressées en message. C'est les anciens Mayas et c'est la numéro 14 avec l'union stellaire. L'union stellaire avec, bien sûr, de la géométrie sacrée. Alors, je la cherche pendant que vous la regardez. Les anciens Mayas, il n'existe pas de frontière. Il n'existe pas de frontière entre le ciel et la terre. Les étoiles de la voûte céleste touchent les êtres de la surface de la terre dans leurs enveloppes à travers les énergies qui les composent. Nous pourrions dire que vous êtes composé de toutes les énergies des astres et que ces astres vivent d'une certaine manière en vous. Les astres et la terre forment une grande famille et vous êtes totalement immergé dans cette union stellaire. Nous portons ces souvenirs à votre connaissance pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans l'immensité du cosmos. Donc je vous rappelle que ce sont les anciens Mayas qui parlent. Vos préoccupations peuvent trouver du repos lorsque vous vous reliez à la grande famille de la voûte céleste. En adoptant spontanément cet angle de vue, vous créez l'espace intérieur depuis lequel la perspective de vos préoccupations peut grandement s'apaiser et trouver un nouveau souffle porteur. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais en lien avec la vibration terrestre qui pulse très très fort. C'est violent, hein, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, donc c'est pas simple. La clé ascensionnelle de cette carte, la perspective stellaire, permet d'apaiser vos préoccupations superficielles. Ouais, magnifique. Et la troisième, eh bien, ma foi, nous allons voir qu'est-ce qui se dit avec l'oracle du fond de l'âme enchantée. 14-14, au moment où je regarde le timing de la vidéo. 14-14, magnifique. Et avec la carte 14, c'est génial. C'est génial. Ah, celle-là, elle l'a sautée, elle s'est remise. Offrir. Voilà. Offrir. Qu'as-tu à t'offrir? De quoi as-tu envie? Hein, voilà, parce que c'est toi la priorité, hein, c'est toi la priorité, c'est nous, c'est chacun de nous et la priorité de son histoire, la priorité de sa vie.
Et comme je dis énormément, énormément souvent dans les salons ou en guidance, euh, tu es l'héroïne ou tu es le héros de ta vie. Qui, à ta place, va jouer ce premier rôle? Ne le laisse pas aux autres, ne laisse pas les autres gouverner ta vie, faire les choses à ta place ou te diriger. Euh, voilà, prends ce rôle à bras le corps et offre-toi ce dont tu as besoin. D'accord? Et là, à ce moment-là, une fois que tu es à ta place et que tu es dans ton premier rôle, hein, que tu es dans ton premier rôle, entouré de tous les autres qui jouent eux aussi leur premier rôle, eh bien, tu seras à même de pouvoir offrir aux autres toutes tes qualités, toutes tes capacités, toute ta générosité, tout ton amour, toute ta guidance, enfin tes soins, etc., etc. Mais avant tout, d'accord, avant tout. Et je sais que ça choque énormément de gens quand je dis ça parce qu'ils le confondent avec l'égoïsme, mais je le dis non, l'égoïsme c'est quand on fait pour soi et qu'on n'en a rien à faire des autres. Et encore, je suis polie en disant rien à faire, quoi. Donc, euh, donc c'est ça l'égoïsme, c'est le point de vue de l'ego, hein. Donc là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, nous sommes ici pour, dans un but bien précis. Si ton cœur, si ton âme sont connectés, tu découvriras la place. Et c'est un long chemin, c'est ça, on est sur Terre pour ça, pour trouver notre place, pour nettoyer, purifier toutes les anciennes mémoires et se reconnecter à son essence originelle quand on est sorti de la source de lumière et que donc on était complètement dans l'Esprit Saint. Et donc c'est ça qu'on a à retrouver pour finalement prendre sa place. Il n'y a pas à la prendre parce que quand on la trouve, sa place, eh ben, elle existe et ça se met en place tout seul. Naturellement, on rayonne sa lumière naturellement et l'Esprit Saint est là et peut vraiment jouer son rôle pour soi, pour les autres. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, hein, je vais certainement clôturer ici parce que on est à 17, voilà, et quelques secondes, 17 minutes. Je ne veux pas faire trop long. Et puis, ben, j'espère que ce message vous aura éclairé. Ces trois cartes, hein. Ils sont quand même avec une grande dominante de bleu, de turquoise. C'est très beau, c'est très très beau, voilà. Euh, et je suis aussi en salon, vous le savez, et ce qui est chouette en salon, c'est aussi que je commence à pouvoir montrer aux personnes à qui ça me parle de le faire, à qui ça m'appelle et qui sont appelés à le voir, mes créations sur commande ou pas, hein. Je peux bien exposer des créations sur toile parce que finalement je fais ça depuis peu et enfin depuis maintenant c'est pas presque 6 mois, ah oui quand même 6 mois, un peu plus même, voilà. Mais surtout depuis ce début d'année et voilà donc ça c'est chouette parce que c'est vraiment aussi des tableaux qui permettent de se reconnecter à soi et enfin, je l'ai compris là récemment, hein. C'est toujours pareil, c'est comme l'oracle. Voilà, quand on fait les choses comme un enfant, on connecte à son âme et à son cœur. Et ben c'est après qu'on découvre le sens spirituel et caché de tout ça. Et ben là, les tableaux, c'est pareil. Et ce nouvel oracle, et ben j'ose aussi maintenant un peu en parler et montrer quelques dessins déjà qui sont en cours de création. Enfin voilà, j'en suis à la moitié des dessins. Donc c'est chouette, j'avance. Et puis à ceux qui me demandent quand est-ce que je vais accoucher, je réponds j'en sais rien. La gestation est indéfinie, le temps de gestation est indéfini. Mais bon, voilà, on va suivre le fil et puis voilà, je vous parlerai de ça au fur et à mesure. Parce qu'à un moment, j'aurai certainement besoin de votre contribution pour lui donner vie sur le papier, c'est le cas de le dire.
Mais voilà, c'est la fin du projet, donc pour le moment, on n'en est pas encore là. Pour le moment, je crée joyeusement, gaiement, et puis voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.